Luba ou Baluba sont une population bantoue d'Afrique centrale établie principalement en République démocratique du Congo, précisément dans les actuelles provinces du Kasai, Kasai oriental, Sankuru, Lomami, Kasai central et dans l'ex-province du Katanga. Dans des anciennes années où ils constituent l'une des populations les plus nombreuses. Quelques communautés vivent aussi dans les pays voisins d'Afrique australe, notamment en Zambie et en Angola. Il y a en gros 4 branches Luba, notamment les Luba Shankadi, les Luba Lubilanchi, les Lulwa et le groupe Lunda Chiokwe qui comprend les Lunda. Selon les sources et le contexte, on rencontre de très nombreuses variantes et autres formes du thème telles que Baluba, 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 Luba, 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 Lubas, Waluba, Warua selon la graphie ou le mot d'emprunt. Selon le groupe Luba occidentaux, Luba Lulwa, Luba du Kasai, Luba Kasai, Baluba Bambo, Luba Lubilanji. Luba centraux, Luba du Katanga, Luba Katanga, Luba du Shaba, Luba Shaba, Luba Shankadi, Luba Samba. Selon les langues des groupes, Kiluba, Chiluba. Autres, Kaluba, Kayumba, Laba, Mulongo, Nkondia, Nkulu. On distingue 2 grands groupes, les Luba du Kasai et les Luba du Katanga. Selon la tradition orale, l'ethnie des Luba serait originaire du village de Nsanga Lubangu dans une région située aux alentours du lac Kiseil et du lac Upemba dans le Katanga. Une autre version raconte que ces 2 peuples seraient issus de 2 frères rivaux. Vivant en paix dans le Katanga actuel, la royauté fut remise à un des frères qui demeura au Katanga, l'autre mécontent décida de s'en aller au loin vers le Kasai actuel et fonda les Baluba du Kasai. De nos jours on note une très grande exode rural des peuples Luba du Kasai immigrant vers le Katanga. Il est à noter qu'une rivalité de très longue date existe entre ces 2 grandes ethnies. Les premiers reprochant aux deuxièmes d'être pas capables de s'adapter aux mœurs et coutumes du Grand Katanga. Histoire. Autant pour les lignées du royaume Luba à travers différentes lignées, les Bena du roi et les Bakwa du roi, qui font la force des Luba ainsi qu'au peuple en alliance avec les Luba. L'affiliation Luba au Chibao se manifeste à travers la tradition de payer une amende pour réparation du tort causé à l'un ou l'autre frère de la fratrie par la cérémonie dirigée par les sages autour du roi et au niveau de la famille, par le conseil familial. Selon la tradition orale, les Baluba seraient des chasseurs venus des régions et pays du nord-est du lac Kiseil où ils se sont finalement installés. Le royaume Luba est le premier royaume dans le bassin du Congo vers le 3 et le 4 siècle de notre ère. Sa stabilité était due à la Chibalu, qui lie toutes les ethnies. Les différentes ethnies, les Bena, symbolisaient les descendants directs, et les Bakwa, les sujets, amis et migrants vivant en permanence dans l'une des contrées, chefferie sous la juridiction du chef ou roi dont l'ensemble ou l'entité porte le nom de celui-ci. Le Chibalu stipulait et stipule encore à ces jours, dès qu'une ethnie était attaquée, tout le peuple Luba devait combattre l'ennemi. Un autre adage qui caractérise les Luba, Kwa Mukulu Kantu, Kwa Mwakuni Kantu. Il faut qu'il y ait à boire et à manger dans toute la fratrie pour la paix sociale et l'absence de jalousie. Sous peine d'une contravention, il ne faut pas se méconduire à tous les niveaux. La loi de Chibindi ou l'interdit est sanctionnée par la peine de mort. Cette société Luba a connu un corps de différents métiers. Les chasseurs, les pêcheurs, les ouvriers, les guerriers, les charpentiers, les agriculteurs, les éleveurs, les sculpteurs, les ouvriers du métal, les bijoutiers, les sages qui entouraient le roi pour diriger le royaume, faire le juge, penser à l'amélioration des aliments et des conditions de vie, la prospérité du royaume. De cette stratégie Luba, dans le bassin du Congo, pour toute œuvre artistique notable, le peuple travailleur, structuré et à chaque fois capable d'amener des changements, se retrouve dans cette lignée. Ceci permet de comprendre l'influence de la civilisation Luba à travers le temps, également en Angola, en Zambie, en Tanzanie, et jusqu'en Namibie. Vient ensuite le royaume Lunda au VI siècle et le royaume Congo au 7. Les Songhai sont les descendants du fils insoumis Songhai à son père, le roi du peuple originel vivant au bord du lac Moero en Zambie.
Pour des raisons de sécurité et de pérennité, le roi était chez les Luba venus faire épouser son fils insoumis vers le VI siècle. Ils sont originaires du lac Mweru ou Antipa en Zambie. Le mariage s'était fait sur base d'une alliance entre la royauté Luba et celle du roi Songhai pour écarter ce fils insoumis qui voulait attenter à son père et mettre de l'ordre sur la succession du côté du lac Mweru. Le roi Songhai, par ce mariage, avait atteint deux objectifs. Faire l'alliance avec un royaume prospère et fort afin d'éviter d'être tôt ou tard envahi et protéger son peuple et bénéficier de la science infuse de ce peuple, Luba. Les Luba, après le mariage, ont donné un territoire aux fils insoumis accompagnés d'un corps de garde, du côté de Cabinda au Kasaï oriental. Cette lignée donne naissance au peuple communément appelé Songhai du Congo aujourd'hui. Leur berceau est le Katanga, plus précisément la région du lac Kisei. Les Baluba se sont répandus dans presque tout le nord-est du Katanga et le sud du Kasaï, formant ainsi différentes ethnies et tribus. Le premier empire Luba fut fondé vers le XIIIe siècle par Nkongolo Mwamba. Le deuxième empire Luba naît d'une sécession entre la lignée de Luluabour, de Mbujimayi et du Katanga, pour mettre la main sur les richesses du diamant et du métal rouge, le cuivre. Là est le déclin du royaume Luba contrairement au discours que certains essayent de véhiculer comme quoi l'ethnie qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Songhai se trouvant au nord dont le père de Nkongolo Mwamba était originaire, et les Baluba du Katanga au sud restaient sous la direction d'Ilunga Kalala. Les Luba du Kasaï oriental forts de leur expérience de leur tradition de Chibao et Chibindi, et de leur envie d'un état structuré et ayant des corps de métier, firent tout pour recréer l'empire Luba au XIIe siècle. Pourtant son neveu, Ilunga Kalala fait mourir le vieux roi Kongolo vénéré depuis sous la forme d'un python. Au XVIe siècle, l'État qu'ils créèrent était organisé en chefferies décentralisées, qui s'étendaient de la rivière Kasaï au lac Tanganyika. Les chefferies recouvrent un petit territoire sans véritable frontière qui regroupe tout au plus 3 villages. Cependant, les différentes chefferies sont liées par le commerce. Leur système politique et d'organisation influencèrent beaucoup des peuples qui habitaient tout autour d'eux, qui les adoptèrent. Les figures marquantes de cette monarchie Luba sont les rois Kongolo, Kalala Ilunga et leurs successeurs Kasongo Niembo et Kabongo. Les Baluba se fractionnèrent souvent, donnant naissance à d'autres tribus dont certains devinrent des ethnies à part entière, telles les Baluba du Kasaï, les Lindas, les Babamba, les Baololo, les Babwari, les Bazans, les Bavira, sans oublier les Bagoma, les Bajiji ainsi que les Bafipa dont une grande partie se trouve maintenant en Tanzanie, etc. Ainsi le Mwata Yamvo, empereur Lunda est né d'un père Luba, et Moïse Tshombe, un de ses descendants, est donc aussi d'origine Luba. Au XIXe siècle, les Baluba du Kasaï ne purent faire face aux assauts des Tchokwe, et les Baluba du Katanga à celui des Yeke. Le commerce de l'esclavage règne avec Tipo-Tip, venu du nord en suivant la première route, le fleuve Nil, jusqu'à son embouchure au nord du Congo dans les montagnes. Après avoir occupé le nord du bassin du Congo, il se dirige vers une deuxième route en suivant la côte de l'océan Indien, et parvient en Tanzanie. En poursuivant les esclaves dans toute cette région, qu'il occupe facilement, il entreprend de remonter les rivières qui forment les sources du fleuve Congo. Il capture le roi des Songhai et met en esclavage la population. Il commence la conquête du peuple Luba et fait prisonnier les Songhai du Kasaï. Pour protéger sa population, le roi des Songhai Lumpungu conclut un accord pour trahir la couronne Luba et permettre à Tipo-Tip d'en faire des esclaves. La guerre s'engageant entre ces populations d'autant plus que le royaume Luba est très structuré avec des métiers. Il y a plusieurs fronts dont celui de l'Est amené par Tipo-Tip lui-même qui voit reculer les Luba en cédant une partie de l'actuel Katanga aux guerriers venus de la Tanzanie et de la Zambie qui se disent, aujourd'hui, les véritables Katangais. Les conquêtes de Tipo-Tipo se manifestent par la langue swahili. Ayant des difficultés sur le front de l'Est, Tipo-Tipo attaque les Luba en venant vers le nord. Il fait prisonnier les Songhai et leur roi Lumpungu. Il conclut un accord pour protéger son peuple et faire des Luba des esclaves. Il trahit le Chibao, et amène le peuple Songhai dans une guerre avec les Luba. Lumpungu est pendu à l'arrivée des Belges qui mettent fin à l'esclavage de Tipo-Tipo après que ce dernier leur a montré la route et le commerce de l'ivoire. Stanley sauve ainsi les Luba de l'extermination et de différentes guerres.
En 1897, Léopold II a rayé les chefferies Luba de la carte et engloba leur territoire dans son État indépendant du Congo. Leurs territoires furent confiés à des compagnies concessionnaires dont la Compagnie du Kasaï et la Compagnie du Katanga. Les Baluba du Kasaï furent ensuite presque décimés par le travail forcé qui leur fut imposé afin de récolter du caoutchouc sauvage. Léopold II imposa la force publique comme armée et police pour surveiller les populations. De nombreux Baluba Kasaï furent également déportés plus au sud, au Katanga pour travailler dans les mines de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, etc. Jusqu'à aujourd'hui leurs descendants les Bakasaï forment une minorité ethnique au Katanga, où ils ont été victimes d'épuration ethnique deux fois, d'abord en 1961 à 63 puis en 1990 à 94. En 1907, Léopold II confia l'éducation des Congolais au Vatican jusqu'à la fin de la colonisation belge. L'Église travaillera main dans la main avec les autorités coloniales, la religion chrétienne devient alors la religion officielle. Imposée dans les écoles, n'importe quel individu est baptisé à la va-vite, les anciens cultes africains sont interdits. Les nombreux missionnaires veillent cependant à ce que personne n'échappe aux travaux forcés, et la force publique veille à ce que chacun aille à l'église. Auparavant les Baluba vénéraient leurs ancêtres morts résidant au ciel et devant les protéger. Il y avait également des oracles avec des divinateurs. Au Kasaï, les prêtres flamands ont néanmoins transcrit et enseigné le Chiluba dans les écoles aux côtés du français. Les Baluba ne connaissaient pas la propriété privée, la notion de vendre un terrain est arrivée avec la colonisation. Le Belge a détruit la tradition Luba en tissant la jalousie et la zizanie en suscitant la haine entre les différentes lignées des ethnies Luba pour la succession du pouvoir en opposant la lignée de Luluabour dans l'actuel Kasaï occidental, de Mbujimayi dans l'actuel Kasaï oriental et du Katanga pour mettre la main sur les richesses du diamant et du métal rouge, le cuivre. Là est le déclin du royaume Luba. En 1960, lors de l'indépendance du Congo belge, Albert Kalonji, président du MNC Kalonji, se proclame empereur des Luba du Kasaï et chef d'État du Sud Kasaï. Cela durera jusqu'au mois de septembre 1962. Notons que ce dernier Luba du Kasaï était allé passer un temps auprès des Luba du Katanga d'où il tira le titre de Mulopwe. Mulopwe est un titre de roi, émpereur Luba du Katanga. En République démocratique du Congo, les Luba sont l'ethnie la plus importante, environ 6 millions dans le Kasaï occidental. Certains d'entre eux sont appelés les Loulois et non pas les Luba, 11 millions dans le Kasaï oriental, 5 millions dans le Katanga, un peu entre eux qui étaient chassés dans leur localité à la suite des commandes de Mobutu pour ses propres intérêts, 1 million dans le Maniema et au moins plus ou moins 4 millions dans la capitale Kinshasa où ils sont la majorité dans la capitale congolaise. Une minorité de Baluba vit aussi dans l'Angola voisin, la colonisation européenne a séparé le même groupe ethnique. Toutefois la notion Baluba est difficile à cerner parce qu'en parlant des Baluba on fait allusion à plusieurs groupes. Loulois de l'Occident sont aussi appelés Luba parce qu'ils parlent aussi la langue Luba. Les Baluba du Kasaï. Ce sont les peuples établis dans les vallées des rivières, Lubilanchi, Loulois jusqu'à l'est de la rivière Kasaï et au sud de la Sankuru. Ils situent leur origine à Nsanga Lubangu ou quelque part au Katanga dans la région du lac Kisei et du Kupemba. Ils ont émigré au Kasaï dans leur emplacement actuel par vagues d'immigration successives entre les 16 et 19 siècles, et c'est ce qui justifiait leur classification en tribus actuelles. On les trouve au nord-ouest des Baluba du Katanga dans la région du Kasaï. Leur langue est le Chiluba qui est distincte du Kiluba parlé par les Baluba du Katanga. Contrairement aux Baluba du Katanga, les Baluba du Kasaï n'étaient pas organisés en royaumes, mais en chefferies indépendantes les unes des autres avec comme instrument d'union la langue commune à eux tous, le Chiluba. Les chefferies étaient fondées sur la notion de tribu qui regroupait quelques clans en son sein. Quelques tribus Luba Kasaï, Bakwa Boa, Bakwa Dishi, Bakwa Luntu, Bakwa Ngoshi, Bakwa Konji, Bajila Kasanga, Bakwa Mulumba, Bakwa Kalonji, Bakwa Beya, Bakwa Biayi, Bena Mpuka, Bakwa Nyambi, Bakwa Kasanzu, Bakwa Ndaba, etc. Les Baluba du Kasaï peuvent encore être divisés en trois, Bakwa Luntu et Bakwa Konji, Bena Loulois,
Bena Lubilanji suivant leurs ascendances et vagues d'immigration. Du côté Lulua, Kalamba Mukenge tentera de monter une chefferie, le royaume de Bachilange, englobant toutes les tribus et clans Lulua vers 1880 à 1890 avec l'appui des Européens dans sa région, mais son autorité n'avait pas été reconnue et acceptée partout. Néanmoins, il avait réussi à passer comme le représentante de ce groupe loulois auprès de l'autorité coloniale. Après l'indépendance du Congo en 1960, Albert Kalonji fit sécession du Sud Kasaï et se proclama Mulokwe de Baluba qui dura jusqu'en 1962. Il faut signaler que cet article traite de ces deux peuples en même temps. Les Baluba Sanga, situés au sud de Baluba Kat, ils parlent le Kisanga. Les Baluba Emba, situés à l'est de Baluba Kat, ils parlent le Kiemba. Les Batumbwe. Les Bakunda. Les autres groupes Luba sont Balunda, Koad, langue Kikaonde, Bemba. Les Luba sont plus connus comme guerriers que comme artistes. Les sculptures Luba représentent souvent des femmes porteuses de coupe ou femmes venant d'accoucher, par exemple, ce qui reflète l'importance qui leur est accordée au sein de la société. Le prestige de l'Empire Luba explique aussi les nombreux objets exaltant sa puissance, sceptre porte-flèche, sabre, siège à cariatide ou tambour de cérémonie. S'y ajoutent nombre d'amulettes, de vases et de masques. Malgré le hiératisme de certaines figures, les angles sont généralement adoucis, le bois est sombre, poli et patiné. Quand un couple souhaite se marier, le futur époux demande l'avis de ses parents qui lui remettent symboliquement une somme d'argent comme droit de la parole que la fille présentera à ses parents pour annoncer qu'un garçon a porté le regard sur elle, et une fois que les parents de la fille ont accepté la demande, le garçon se présentera avec sa famille avec à la délégation un proche pour la cérémonie de prédot. C'est-à-dire une fois la cérémonie terminée, la poudre sera versée sur la fille qui devient alors propriété privée du garçon et la famille ne pourra plus prendre la dot de quelqu'un d'autre si ce n'est le garçon. Mais s'il faudra noter que la prédot est toujours versée 2 fois le même jour ou 2 séparés pour la confirmation de la détermination de l'engagement que le garçon a pour la fille. Puis il doit apporter à boire et la nourriture pour que les parents de la fille puissent manger et lui demander la dot. La famille de la mariée demande ensuite une dot comprenant des biens pour la mère, 1 ou 2 pagnes de premier choix ou son équivalent en argent, une chemise, une paire de chaussures, un mouchoir de tête, une grande casserole pouvant convenir une grande famille, une somme d'argent pour couture du pagne en un modèle Afrique d'habits du moment, une couverture de lit, un bidon d'huile de cuisine de 20 litres, un sac de sel de cuisine de 50 kg, des biens pour le père, une veste complète ou son équivalent en argent, une chemise, une paire de chaussures hommes, une cravate, une somme d'argent en remplacement d'un bien traditionnel, une somme d'argent suffisante pour financer un poids éducationnel symbolique, les cérémonies des cuisines, les MASOBO, pas de feu pour le garçon pour lui souhaiter la bienvenue dans la famille de la fille et lui permettre de manger tout ce qu'il trouvera dans la maison en tant que fille.